Nous allons étudier dans cette capsule la cinétique chimique et notamment les facteurs cinétiques. Alors, la cinétique, c'est quoi? La cinétique, c'est l'étude de la vitesse. Quand on parle de vitesse, on parle de cinétique en physique. Eh bien, la cinétique chimique, c'est donc l'étude de la vitesse des réactions chimiques. Une réaction chimique se passe-t-elle rapidement ou lentement? Alors, que se passe-t-il au niveau microscopique? Au niveau microscopique, il y a de l'agitation moléculaire dans le milieu réactionnel, ce qui provoque des collisions entre les réactifs. Certaines de ces collisions vont être inefficaces pour produire une transformation. On voit ici le réactif 1 va se collisionner avec le réactif 2. Le choc a lieu ici et ils repartent et on voit que les réactifs n'ont pas été modifiés. Ce choc est appelé inefficace. Certains chocs sont efficaces, c'est-à-dire que vous avez le réactif 1, le réactif 2, et il se produit une collision et on voit ici qu'il y a eu modification des réactifs. Alors, si vous avez un choc efficace, eh bien, à ce moment-là, vous avez la transformation des réactifs en produits possibles. Alors, pour augmenter la vitesse d'une réaction, que va-t-il falloir faire? Tout simplement, augmenter le nombre de chocs efficaces. Alors, comment augmenter le nombre de chocs efficaces? Eh bien, tout premièrement, il va falloir augmenter la probabilité de rencontre entre les molécules. Deuxièmement, il va falloir augmenter la force des chocs. Si les molécules ont plus de chances de se rencontrer et avec plus de chocs, on a des chances d'augmenter les chocs efficaces. Alors pour cela, deux choses. On peut augmenter la concentration des réactifs. Plus il y a de réactifs dans le milieu réactionnel, plus ils ont des chances de se rencontrer. Et on va augmenter l'agitation moléculaire, car les molécules s'agitant plus rapidement, les chocs seront plus grands. Augmenter l'agitation moléculaire reviendra à augmenter la température. Alors, est-ce que avoir de nombreux chocs efficaces est suffisant? Eh bien non, parfois, même si les chocs sont violents et nombreux entre deux réactifs, eh bien ça ne suffit pas à accélérer la réaction. On va être obligé d'ajouter une espèce tiers qui va modifier le mécanisme de la réaction, c'est-à-dire qu'au lieu que le réactif 1 réagisse directement avec le réactif 2 pour donner les produits, eh bien cette espèce tiers va intervenir dans le mécanisme. Et cette espèce tiers va permettre d'accélérer ensuite la réaction. Cette espèce tiers s'appelle un catalyseur. Un catalyseur est donc une espèce tiers permettant d'accélérer la réaction. Alors, que va-t-on appeler plus précisément un catalyseur? Bien, premièrement, le catalyseur a pour rôle d'accélérer la réaction. Deuxièmement, c'est une espèce qui va être consommée au cours de la réaction, mais qui va surtout être, en troisièmement, régénérée à la fin de la réaction. Donc on l'utilise pendant la réaction, il rentre dans le mécanisme de la réaction, mais on va le refabriquer pendant la réaction pour le régénérer. En conclusion, un catalyseur ne doit pas apparaître dans le bilan de la réaction. Il est nécessaire pour accélérer la réaction, mais il n'apparaît pas dans le bilan de la réaction, puisqu'il est là au début, on l'utilise et on le rend à la fin. En résumé, nous avons donc trois facteurs cinétiques, c'est-à-dire trois facteurs qui vont permettre de modifier la vitesse d'une réaction.
Le premier facteur, c'est la concentration des réactifs. Deuxième facteur, la température du milieu réactionnel. Et troisième facteur, le catalyseur. Comment interviennent ces trois facteurs cinétiques? Et c'est bien cette diapo-là qu'il va falloir retenir. Eh bien, la vitesse de réaction augmente si la concentration des réactifs augmente. Ça permet d'augmenter la probabilité de choc efficace. La température, la vitesse de réaction augmente si la température augmente. Et oui, on augmente l'agitation moléculaire, on augmente le nombre de chocs efficaces. Le catalyseur, eh bien la vitesse de réaction augmente avec un catalyseur adapté. Attention, je répète qu'un catalyseur ne rentre pas dans le bilan de la réaction. Il est consommé pendant, mais régénéré, donc il ne rentre pas dans le bilan d'une réaction.